Ils vont à l'école, le cœur léger. Ici, chaque enfant a sa place dans cette grande maison située à la campagne. Ensemble, ils forment une classe unique un peu particulière. Et pour bien commencer la journée, ils se racontent. Moi, je suis contente car je fais des trous dans mes chaussons. Développer l'autonomie et l'esprit critique, apprendre à apprendre, c'est le credo de cette école. L'accent est mis sur le vivre ensemble. L'école de la Chrysalide, en fait, c'est l'école de l'être. Voilà. On essaie de faire prendre conscience aux enfants de leurs émotions et de leurs besoins et qui formulent une demande. Voilà. Donc chaque enfant ici a la possibilité d'exprimer son plein potentiel. La liberté dans le cadre. Les élèves, âgés de 4 à 11 ans, ont chacun une feuille de route, mais ils doivent respecter les règles fixées par l'équipe pédagogique. Comme vous voulez, et après on se retrouvera tous ici et vous nous expliquerez pourquoi vous les avez triés comme ça. On essaye de partir du rythme de chaque enfant, de ses compétences, de ses besoins, et on établit donc pour chacun un plan de travail sur une semaine ou deux pour le moment. Donc pour les plus grands, c'est par écrit, et puis pour les plus petits, c'est aussi selon leurs envies et aussi leur avancement. Il faudra aider les plus jeunes pour compter, s'ils veulent les positionner correctement, d'accord ? Inspirés par les pédagogues Steiner, Freinet ou Montessori, les enseignants accordent une place importante aux maths et au français, ainsi qu'aux activités artistiques. Ici, pas de notes ni de punition. Ce qui est nouveau ici, mais déjà, c'est qu'en fait on reste moins longtemps assis devant notre livre. Ils nous écoutent. Quand on a des problèmes sur le travail, ils viennent nous aider. Quand on ne comprend pas une phrase, ils nous l'expliquent. On apprend on apprend aux plus petits, et les petits après quand ils vont grandir, il y en a d'autres qui vont peut-être arriver et du coup ils vont quand même apprendre. Ils vont apprendre aux autres. Chacun apprend à l'autre. Autre particularité de cette école, la forte implication des parents. Ils s'occupent notamment de la cantine. C'est intéressant, on rencontre d'autres parents, on donne aussi notre patte à l'école, donc c'est un petit peu notre école aussi, quoi. Numéro 2. Dans ce cadre bucolique, l'écologie fait aussi partie des priorités. Le but, c'est d'en faire des citoyens et de leur faire prendre conscience en fait, des enjeux de la société, alors sous forme de jeu ou pas. Là, on a un jeu, mais on a aussi des exercices que l'on fait en classe. L'école de la bienveillance, une chance pour ces enfants, éduqués sans stress ni pression, reste une inconnue, leur adaptation dans le système classique.